J'ai mal à la chatte. T'as vu, c'est moi qui l'ai fait hier. T'as dit quoi? J'ai mal à la chatte, c'est relou. Eh, c'est pas mal, dis donc, hein. C'est vrai? Moi, c'est bon. Cool. Mais genre cystite? Ouais. Ah, c'est pète couille les cystites. Il paraît que les gens font beaucoup plus sous les régimes autoritaires, j'ai pas les chiffres, mais genre 6 fois plus. Vous parlez de quoi? Des violences policières? Des cystites. Quoi? Oh, il est beau ton pain. T'as vu? C'est tout con à faire, je te montrerai si tu veux. Peut-être la prochaine fois, mais plus de levure, mais déjà il déchire. C'est toi qui as mal à la chatte. Ouais. Et ça t'arrive souvent, non? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. T'as essayé la bruyère? Ouais. C'est relou. À chaque fois que j'ai une vie sexuelle à peu près correcte, j'ai des problèmes à la chatte. Avant, j'enchaînais les mycoses, maintenant, c'est les cystites. Ah, ça fait mal les mycoses. Tu peux me filer le beurre? C'est chronique. C'est chronique surtout chez moi, j'ai l'impression. C'est quand même la nique d'avoir une chatte qui tire à air. Tu dis non, ta chatte elle sert à plein de trucs. Ouais, ne serait-ce qu'à la branlette. Mais c'est clair. Mais c'est hardcore, meuf. C'est quand même en train de dire que ta chatte elle sert que pour mettre un bout de garçon dedans. Mais non, mais je dis pas ça, mais. Ah, c'est partout! Ah! Ah ouais, il y avait plus de salé, des os. Dégueu! Prends pas de café, Irina, ça nourrit direct ta cystite. Je sais, mais c'est trop bon. Je dis ça, tu fais comme tu veux. Même si c'est pas vraiment toi qui dis ça. Pardon? C'est pas vraiment toi qui parles là. Mais qu'est-ce que tu racontes, machin, c'est bien lui qui parle, hein? Bah non, c'est le mec qui a écrit le texte, l'auteur. L'auteur? Ah oui, l'auteur. L'auteur de quoi? Du texte. Mais lequel? Lui. Notre texte, le texte qu'on dit là, c'est un mec qui l'a écrit. Mais non, mais t'es pas sérieuse? C'est Yvan. C'est ton mec qui a écrit le texte. Bah oui. Mais non. Non! Attends, c'est fou! Mais moi je trouve ça hyper réaliste, je pensais trop que c'était nous qui parlions! Bah oui, mais non. On a dit les paroles d'un mec. De ton mec qui plus est. Mais pourquoi on fait ça d'ailleurs? Mais grave, vas-y, viens, on arrête! Grave. On dit rien, ça lui apprendra, ce connard. Connard! Connard! Non mais pardon, mais excuse-nous, machin, mais là non, mais texte de merde, mais appropriation de genre de ouf. Ah non mais j'y crois pas. On sait, bien fait pour sa gueule. Non mais les filles, attendez. Les filles, Tu arrêtes de jouer là, on te dit. À la rigueur, tu joues muet. Bon, t'as raison. Mais il peut contrôler nos mots mais pas nos gestes. Viens, on fait n'importe quoi. Ah oui. Il est pas très ça, Yvan! bah si. Bah, comment ça? J'ai dit Dascali. Zut. C'est moi qui lui ai demandé. N'importe quoi. Ben ouais, on est en confinement, je m'ennuie, je suis comédienne, je lui ai demandé de m'écrire un truc, voilà. Pour l'anniversaire de Blaise, son adaptation de La Reine des Neiges, c'était pas mal, non? Ouais, c'est vrai. Enfermé, confiné là. Ouais, bah, enfin. Enfin bref, je lui ai demandé de m'écrire un truc. Je pensais pas qu'il écrirait des trucs sur ta chatte, je suis désolée, Elena. Ça va, t'inquiète. Hein. Puis franchement, moi aussi ça me fait plaisir de jouer un truc. Puis je le trouve pas si mal écrit ce texte. C'est pas mal, non? C'est pas des pentes non plus, mais c'est pas mal. Non, c'est pas des plans. Ah non, 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 c'est pas des pentes, non. Non mais vous entendez les meufs là, un petit rôle dans un court-métrage foireux et ça y est, on abandonne ses principes féministes de base, c'est ça? Et bah bravo! Bravo! Mais le mec parle de nos chattes, bordel! Mais d'où? Un mec parle de nos chattes, je veux dire, mais d'où? Non mais t'exagères, Elena. C'est une commande en plus. C'est Macha, sa supérieure hiérarchique d'une certaine manière. Et puis je le paye pas, il bosse gratos. Ça c'est bien. Et en plus il est pauvre. Enfin, je veux dire pauvre comme un intermittent, certes, mais en plus d'origine sociale modeste. Donc ça marche un peu en termes d'intersectionnalité. Ouais. Il est noir. Non? Oh là là, mais il me fait dire des horreurs, je cautionne pas du tout cette question, moi. Hein. Peu importe la couleur des gens. Enfin, peu importe, parce qu'il y a effectivement une domination systémique des blancs, mais il n'y a pas de race. Enfin si, bien sûr que si, il y a des races sociales. Mais dans ce cas-là, bah ça dépend quel genre de texte on a envie d'écrire, mais globalement on s'en fout. Enfin non, mais non, on s'en fout pas du tout, mais c'est hyper confus là ce qu'il me fait dire. Je suis désolée. Il est moitié gitan. Ah ça c'est bien, non, stop, c'est pas bien d'être gitan. Bah si, c'est ce que je veux dire, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux que d'être noir ou arabe ou d'avoir une couleur. Voilà. C'est n'importe quoi, mais en fait je joue une facho, c'est ça. Bon, en tout cas, en termes de Bechdel, on est bien. Que des meufs qui parlent de leur chatte et du petit-déj, ça passe au test tranquille. Mais non, mais encore une fois, on est trois meufs et on parle d'un mec, ça marche pas du tout ton truc, hein. T'exagères, y'a aucun mec présent là. Bah justement, je voulais vous dire que... Coucou tout le monde! Waouh, stylé le pain! C'est une blague. Et l'auteur et comédien d'enfant. Salut, Yvan, bien dormi? Carrément! Et vous? Ouais. Vous parliez de quoi? De rien. Fais genre. Quoi? Genre tu sais pas de quoi on parle?
Et je me lève. Macha nous a dit que t'avais écrit le texte, alors arrête ton cinéma, s'il te plaît. Mais non, mais pas du tout, moi je joue l'auteur, mais j'ai rien écrit du tout, hein. Je suis comédien, moi, c'est tout. Attends, c'est pas toi mon mec. Moi, je couche avec Elena. Ah bon? C'est quand même toi qui insistais? Oui. Bah c'est pas du tout cohérent. Ah, tu fais pas trop gitan, je me disais. Et pourquoi il a pas joué dedans, l'auteur? Apparemment, il avait peur de se ridiculiser à jouer ce texte sans queue ni tête. C'est de lui ça. Tout est de lui, a priori. Ah oui. Et donc? Vous parliez de quoi? De rien. Enfin si. De pain et de violence corporelle sous dictature. Mais il y avait un rapport? C'était pas clair. Ok. Je m'intègre à la conversation si je dis par exemple, dans un régime politique basé sur la délégation de nos puissances individuelles à une autorité extérieure et néanmoins faite d'humains, de chair et de sang, ce qui soit dit en passant, va immédiatement à l'encontre de l'égalité en droit inscrit à l'article 1er de tous les textes fondateurs du contrat social en vigueur. Bref, dans un tel contexte politique, il n'est pas aberrant de penser que l'exposition d'un corps individuel à la violence répressive de la communauté à laquelle il appartient supposément, violence qui s'exerce par l'intermédiaire de la police, qu'il serait plus juste d'appeler milice d'ailleurs, ou comme d'aucuns diraient, la mafia qui a le mieux réussi. Bref, cette violence ne s'exerce-t-elle pas différemment en fonction de l'appartenance du dit corps individuel à l'une des catégories dominées et sur laquelle s'exerce ce principe de terreur, pour produire chez d'autres catégories dominées mais moins, une angoisse des conséquences, non pas de leurs actes, mais de leur appartenance supposée, oui, dont il s'agira de donner des preuves, de montrer à la communauté en question. Communauté composée en fait d'une partie seulement du corps social, au profit de laquelle s'exerce ce régime de terreur jusque dans nos gestes les plus quotidiens, et qui pousse par exemple Abderrahmane Camara, habitant des Tarterets, lorsqu'il passe la porte d'une boulangerie, à commander une tradition pas trop cuite plutôt qu'un pain semoule pour éviter de se prendre une matraque dans le cul. Je suis dans le thème ou... Oh là là, tout ce texte. C'est toujours les mecs qui ont le plus de texte, c'est insupportable. Oui, en même temps là c'était pas un cadeau. C'est vrai que j'ai rien compris. Bah, autant moi au début j'étais captivée, autant à la fin j'étais mal à l'aise. Trop long. Comment t'as fait pour apprendre tout ce texte? Vous dites n'importe quoi, il est très bien ce texte. Il dénonce les violences policières tout en faisant un lien avec les boulangeries de France. C'est très bien, Yvan. T'es en plein dans le thème. Oui, mais Elena, elle était pas obligée de faire toute cette tartine pour dire ce qu'il avait à dire. Vas-y, faut être précis. Bah justement. Puis c'était pas très bien joué. Ah si, c'est extrêmement bien joué. Bravo, Yvan. Bon, moi je suis d'accord avec Elena, je trouve qu'il s'en est hyper bien sorti. Non, elle a raison, c'était nul. Mais c'est ces phrases interminables avec des virgules partout aussi, là. Oui, mais c'était intéressant. Encore mieux, je joue le seul mec, je débarque pour monopoliser la parole sur un sujet auquel j'étais même pas convié, je le fais sur un ton hyper professoral pour paraître intelligent, non mais super. Super. Mais c'est bien l'intelligence. Ah oui, donc pour toi Elena, quand un mec parle de politique c'est intéressant et puis quand moi je parle de ma cystite c'est du gossip de merde, c'est ça? Oh, mais tu me fais chier, je préfère les vrais sujets, j'y peux rien. Mais c'est pas un vrai sujet, c'est un ramassis de vagues trucs gauchisants, là. Et encore, je me suis permis des coupes parce que le texte au départ était imbitable. La concordance des temps, si vous l'auriez vu, vous l'aviez pas Ah cru. merci Yvan, le texte est nul, l'auteur est nul, connard. Connard. Bah tout à l'heure tu disais que c'était pas si mal. Oui, et bah j'ai changé d'avis. Vous voyez pas ce qu'on est en train de faire là? Quoi? On est en train de dire les mots de l'auteur pour faire une pseudo-critique de son texte, pour au final le brosser dans le sens du poil. Il se sert de vous pour légitimer sa parole sur une pensée féministe. J'ai pas arrêté de lui dire qu'il fallait pas faire ça, mais il en fait qu'à sa tête. Connard. Enfant de bois! Puisque c'est moi qui lui ai demandé de l'écrire! Il aurait dû faire mieux. Oui, ou choisir un autre sujet, il y en a plein, des sujets rigolos, sympas, légers, des sujets qui réunissent, plus adaptés à des gens qui viennent de passer 6 semaines en confinement. On n'est pas toujours obligé d'avoir un point de vue sur les trucs. Qu'est-ce qui se passe, Elena? Ça va? Tu veux un peu de brescola? Oh, j'arrive pas à dire ce que je veux. C'est l'auteur, ça. Oh, mais la pause dans l'auteur, je trouve! Mais qu'est-ce qu'il fout? Eh ben, Elena essaye de dire quelque chose avec lequel il est en désaccord et donc il lui donne pas les mots. Il perd complètement les pédales. Qu'est-ce que tu voulais dire, Elena? Ah oui, pardon. Dis-le à l'oreille. Peut-être que si c'est pas audible, ça marche. Allez-y, répétez pour voir. Ah, j'arrive pas. Mais moi! J'y arrive pas non plus! Connard d'auteur! Il veut pas que les filles disent ce qu'elles pensent, c'est du terrorisme intellectuel! Il faut faire quelque chose. Les amis, rébellion contre l'auteur! Résistance! 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 Résistance. Bah, Yvan? Qu'est-ce que tu fais? Je rejoins la lutte armée. Accepte-nous. Attendez, j'ai une idée.
Pose ta main là-dessus et jure. Je jure. Mais quoi? Je jure de ne plus jamais séparer l'homme de l'artiste. Je jure. Je jure de bien plus souvent séparer l'homme de la bite. Je jure. Je jure d'être plus ouvert à l'idée qu'on me foute un doigt dans le cul. Je jure. Je jure de travailler chaque matin à identifier, analyser, extérioriser mes émotions. Je jure. Je jure de ne plus jamais faire le premier pas. Ou si je le fais, de ne pas dépasser cette limite. Ah bah non, c'est pas clair. Ah si? Bah, non, un truc plus cash. C'est trop, c'est trop. Non. Attends, non. Ah bah non, mais alors on dirait, vous préférez le dessert, le fromage? Je peux vous proposer un truc? Oui. Ferme la bouche, ouais, ferme la bouche. Mon amour, mais qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je sais pas, je voulais simplement vous écrire un truc qui vous fasse un peu rire et qui m'aide à me déconstruire. Mais j'ai peur d'avoir été un peu maladroit, que finalement tout ça tourne autour de moi. Je ne suis pas un bon féministe. Sois pas triste. Figure-toi qu'à présent nous sommes les autrices et que tout ce que tu dis, c'est nous qui l'avons écrit. Mon amour, faut continuer de travailler. On peut pas toujours tout rattraper. Et si tu veux être notre allié, chante avec nous la chanson de la déconstruction. C'est une chanson de trance. Ça se fait monter tranquille. Tranquille, tranquille. Tranquille comme une île. Détends-toi, c'est pas un ordre. Détends-toi. N'aie pas peur. Ou accepte ta peur. La chanson de la déconstruction, ça se chante en répétition. C'est une sorte d'autodéfense. C'est une sorte d'autodéfense. Écoute ton cœur, il a la réponse. Caresse ton cœur. Il a la réponse. Écoute l'altérité qui est en toi et ailleurs. Écoute la voix de tes sens. Yo 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 yo. Écoute la voix, Répète. Je ne suis pas supérieure, Je ne suis pas supérieur, Mais j'explore mon postérieur. mais j'explore mon postérieur. Je travaille à être meilleur, Je travaille à être meilleur, mais pas meilleure que vous. mais pas meilleur que vous. si doux. je deviens irrationnel. Je deviens irrationnel. Je découvre Je découvre mon charnel. Mais c'est quoi? concept concocté par ma mère. Oh.
c'est bien ça. C'est ça, c'est ça. C'est normal si ça donne des ailes. Nous voilà entrés dans la transe, c'est ça le sel de l'existence. Et on shake son popotin. Yo 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 yo. Masculin, féminin, ça fait pas toujours du bien. C'est comment dire, c'est une question épineuse, hein. Il vaut mieux la prendre en danseuse. La prochaine fois, on fait un film de cul. C'est clair.